Bonjour et bienvenue sur Lilo Crochette. Aujourd'hui, comme promis, la suite de décoration à la maison avec du bois flotté. Ou ça peut être un autre bois. Voilà. Toujours dans la simplicité, tout le monde pourra le faire. Là par contre c'est une décoration beaucoup plus fine, plus petite, qui est adaptée en fait en fonction de mon bois. Donc j'ai utilisé un fil très fin, donc du coton, que vous connaissez déjà un petit peu. Donc si votre bois est plus gros, vous prenez un fil plus gros et ça vous fera le papillon plus gros. Voilà, hein, n'hésitez pas. Donc on va faire ce joli papillon qui est très sympa et en plus vous allez pouvoir le faire et l'accrocher à des vêtements ou faire d'autres décos avec. Donc il est multifonction et toujours dans la simplicité. Voilà. Allez mesdames, c'est parti pour faire la petite déco, comme promis, la suite de la première. Pour réaliser cette déco, rappelez-vous, il me restait de la Katia Bombay, c'est des restes. Donc, utilisez vos restes pour faire la déco ou pas. Hein. Donc, Katia Bombay, avec, c'est un coton mercerisé. Hein. Voilà. Mais comme je vous disais, comme mon bois est très fin, donc il se crochette en 3, 3,5. Et j'ai utilisé donc un crochet numéro 3. Voilà, et très peu de laine, hein. Pas beaucoup. C'est parti. Alors, pour commencer ce papillon, alors je suis désolée si des fois ma voix s'en va un tout petit peu, j'ai mal à la gorge. Voilà, j'ai passé un examen et la gorge elle n'a pas apprécié. Donc, on fait un cercle magique et à l'intérieur, on va faire 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On serre un petit peu, pas trop, on resserrera après. Et là, on a fait donc notre petit rang de base, hein, on va dire. Voilà. Maintenant, on va faire, alors déjà, avant tout, dans la première maille, on fait la maille coulée. Déjà, c'est pas mal. Ensuite, on va faire 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. À partir de là, on va faire des petits picots. Alors, on va rajouter une maille en l'air. Hop. Donc là, j'en ai une. On en fait 3. 1, 2 et 3. On part du crochet. 1, 2, 3. Et à la 4e maille, ici, on va faire une maille coulée. Et on a fait un petit picot. Une maille en l'air. Maintenant, on va faire un quadruple bride. Alors, on ne s'affole pas, c'est comme une bride normale, mais on va tourner 4 fois. 1, 2, 3 et 4. On va dans la maille suivante, tout simplement, juste la maille à côté. Et on fait 1, 2, 3 et 4. Alors, comme je l'ai au ralenti, c'est un peu lâche, hein, mais vous, ce sera mieux. Voilà. Et on a fait une quadruple bride. Vous voyez? On refait un petit picot. Une maille en l'air. 1, 2, 3. On revient dans notre première maille. Donc la 4e en partant du crochet. La maille coulée. Hop. Je me suis loupée, comme on dit. C'est vrai que ce coton glisse énormément. Donc ça aide pas. Une maille en l'air pour finir le picot. 1, 2, 3, triple bride. On va dans la maille suivante. Et on fait
la triple bride. Là, nous sommes à 2 petits picots. Maintenant, on va en faire un troisième. Une maille en l'air et on recommence. 1, 2, 3. On rentre dans la maille, on fait la maille coulée, la maille en l'air. Double bride, maille suivante et on fait notre double bride. Voilà. À partir de là, on va faire 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On s'accroche à la maille suivante avec une maille serrée. On refait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, on prépare une double bride. Dans la maille suivante, on fait la double bride. Voilà. On fait un petit picot. Une maille en l'air. 1, 2, 3. On revient dans la première ou la quatrième, comme on veut. Et on fait la maille en l'air. 1, 2, 3. Triple bride. Dans la maille suivante, on fait notre triple bride. Petit picot. 1, 1, 2, 3. Je rentre. Ma maille coulée. Maille en l'air. Là, on va faire une quadruple bride. Alors, attendez que je ne me trompe pas. Double 1, 2, 3. Oui, oui, oui. Une quadruple. Donc, on part sur 4. 1, 2, 3 et 4. Dans la maille suivante, on pique et on fait nos 4 boucles. Et voilà. Donc là, nous avons 2 petits picots. On fait le dernier. 1, 1, 2, 3. Et la maille coulée, la petite maille en l'air. Et là, on va faire 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Maille suivante. Et on fait 1, 2, 3, 4 et 5. Et voilà. Donc, nous avons... Je vais bien le mettre à plat pour que vous ayez votre point de repère. Je suis désolée si vous entendez un petit bruit de fond. Nous avons des voisins qui font des travaux. Donc là, on commence déjà à avoir la forme du papillon. Voilà. Hop. Donc on a point de repère, 3 petits picots, 3 petits picots ici. Et 2 boucles en bas. Voilà. Ici, là, le cercle magique, vous pouvez éventuellement insérer un petit peu, mais il y a un petit espace. Hein. Voilà. Allez, on continue. Maintenant, notre deuxième rang, ça va être 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On tourne, puisqu'on va travailler dans le bon sens. Et là, on va faire des picots, mais au lieu de faire une maille en l'air sur les côtés, on en fait 2. Donc là, je vais faire 2 mailles en l'air. On est bien d'accord? Je fais mes 3 mailles en l'air, qui est le petit picot. Donc, on part du crochet. 1, 2, 3. À la 4e maille, on fait notre maille coulée. Hop. Et B, il veut pas. Pas rentrer dans les rangs. Voilà. Et là, je fais 2 mailles en l'air. Double bride. Et là, je vais m'accrocher, donc je saute ici le petit picot. Je m'accroche sur la maille du rang précédent. Hop. Et je fais ma double bride. Je refais un picot
1, 2, 1, 2, 3. Je m'accroche à la quatrième et je fais la maille coulée. 1, 2. Là, je fais une double encore, double bride. Je saute mon picot, je vais dans la maille. Voilà, ça vous donne ça, hein? Voilà. Ensuite, on va faire 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, on va travailler. Alors, ici, on saute le petit picot. On va travailler dans l'espace qu'on a fait, vous savez, où il n'y a pas les petits picots. C'est là où il y avait toutes les mailles en l'air. On travaille dans celui-ci. Donc, dans celui-ci, on va travailler avec des brides, 2 brides ensemble. Donc, 2 brides ensemble, ça va être... Donc, je prépare ma bride. Je rentre dans l'espace. On va y aller doucement. Je ressors mon jeté. Alors, attendez, ça a tourné, donc vous y verrez pas bien. Voilà. Je fais mes 2 premières boucles et je garde, vous voyez, la maille, ma boucle sur le crochet. Mon jeté. Je rentre, je sors, je fais mes 2 premières boucles. Donc là, j'ai 2 futures brides et qui vont être ensemble. Et là, je fais toutes les boucles. Donc j'ai 2 brides, mais une seule maille. Voilà. Séparées par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je vais refaire 2 brides ensemble. Je rentre, je ressors, je fais mes 2 premières boucles. Mon jeté. Je rentre dans l'espace. Je ressors, 2 premières boucles. Et toutes mes boucles. 1, 2, 3. On refait 2 brides ensemble. Voilà. Là, nous sommes à 3 brides ensemble. On en fait une dernière. 1, 2, 3. Voilà. Et là, nous en avons 4. Ensuite, on va refaire pareil. Donc, on va en refaire 4 ici, dans cet espace-là. Et on le fait directement. C'est-à-dire que là, je vais directement dans l'espace et je fais mes 2 brides ensemble. Il n'y a pas de maille de séparation. Vous voyez ? Passe de là à là. 3 mailles en l'air. Mes 2 brides ensemble. Hop, je vais trop vite. Voilà. 1, 2, 3. Et on refait. 1, 2, 3. Et on fait le 4e. Voilà. Donc il en faut 4 de chaque côté. Et ça c'est bon. Maintenant on va faire comme de l'autre côté. 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On saute un petit picot. On va ici dans cette maille là en faisant une double bride. Là on fait un petit picot. 1, 2, 1, 2, 3. On pique dans la 4e. On fait notre maille coulée. 1, 2. Bon, j'ai sauté la petite maille. On prépare une double. On pique. On fait notre double bride. Et le dernier petit picot. 1, 2, 2, 3.
pique dans la quatrième, maille coulée, 1, 2, et là on finit avec une double bride, hein, qui en fait va être, alors là vous avez, faut faire attention, hop, je vais zoomer, ici vous avez votre picot, vous laissez une maille et vous allez dans la deuxième, attention, hein. Et là vous faites la double bride. Oh, pardon, excusez-moi, j'ai cogné la caméra. Et voilà, ça commence à être tout mimi. Voilà. N'est-ce pas les filles que c'est tout mimi? Maintenant, on va faire le rang suivant. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On tourne. Alors, ça va être un peu spécial. Facile, mais spécial. Alors, là, on va faire 5 mailles en l'air supplémentaires. 1, 2, 3, 4, 5. Je prépare ma double bride et je vais sauter mon picot et je rentre dans la maille. On est OK là-dessus. On prépare 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. C'est là que c'est un peu spécial. Là, on est dans ce sens-là, on est d'accord. Je tourne encore mon travail. Et je vais piquer dans la cinquième. 1, 2, 3, 4, 5. Cinquième maille. Et je fais une maille coulée. Et je retourne encore mon travail. Eh oui, je sais. Je retourne mon travail pour revenir dans le bon sens. Là, je vais faire tout simplement une double bride. Un, deux, je rentre dans la maille de départ, ici, voilà, et je fais ma double bride. Je prépare une bride normale et je repique toujours dans le même endroit, dans la première maille. Je fais une demi-bride et à la fin, toujours donc dans le même, hein, ici, je fais une maille serrée. En fait, ça va vous faire comme une petite boule, voilà, un petit motif. D'accord? De là, on va refaire 1, 2, 3, 4, 5. Double. Je saute mon picot. Je rentre dans la maille. Je fais ma double bride. Je vous laisse regarder pour bien vous positionner. Je fais 1, 2, 3, 4, 5. Et on va refaire le même principe. Je tourne mon travail. Là, je vais dans ma dernière maille. Je fais ma maille coulée. Je retourne mon travail pour revenir au bon endroit. Hein? Voilà. Ici. Là, je fais ma double bride. Et je reviens, vous écartez un peu pour vous positionner. Et je reviens sur mon point de départ. Je fais ma double bride. La bride. La demi-bride. Et la maille serrée. Voilà.
Ici, là, on va piquer. Alors, là, il y aura une toute petite différence. C'est que là, on va piquer alors, dans la 5e maille. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ici. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et là, on va préparer 4. 1, 2, 3, 4. On pique dans notre 5e. Et on fait 1, 2, 3, 4. Une triple. Et on vient toujours piquer dans la même maille. Une double. Une bride. Une demi-bride. Et là, une maille serrée. Voilà. Je vous fais voir ce que ça va donner. Voilà. Donc ça vous fait petite boule. Ici, un peu plus grosse. Mais ça vous habille le côté. Voilà. La suite, ça va être alors, ici, dans le premier espace, ici, on va faire 2 brides ensemble. Maintenant, vous savez les faire. Hein? Deux brides ensemble. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans l'espace ici suivant, 2 brides ensemble. 3 mailles en l'air. On refait 2 brides ensemble. Là, avant de continuer, on va faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On fait juste une maille pour piquer dans la deuxième, pour tourner en fait. Hein. Voilà. Et là, on fait 5 mailles serrées. 2, 3, 4, 5. Une maille en l'air. Toujours dans le même espace, on refait 2 brides ensemble. Donc là, nous sommes à 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. On refait encore un dernier, ici, 2 brides ensemble. Voilà pour cette partie-là. Là, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ici, dans ce petit espace, on fait 2 brides ensemble. Voilà. Je fais des petites pauses pour que vous regardiez bien. Hein. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, rappelez-vous, on avait fait 2 motifs. Vous allez au milieu, ici, là, et vous faites une maille serrée. Et on a fini le côté droit. Maintenant, on va faire le côté gauche qui doit être à l'identique, bien sûr. Allez, c'est parti. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans ici le petit espace, 2 brides ensemble. 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, 2 brides ensemble. 1, 2, 3.
2 brides ensemble. Et là, on va faire nos 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une maille pour tourner. 5 mailles serrées. Et 5 mailles serrées, une maille en l'air, hop. On revient dans notre espace, 2 brides ensemble, 3 mailles en l'air, une autre, 2 brides ensemble. Ce qui nous fait 1, 2, 3 et 4. Voilà, j'espère que vous arrivez à bien voir. 3 mailles en l'air. Dans le petit espace, 2 brides ensemble. Voilà. Et là, on va faire maintenant cette partie-là, qui était, rappelez-vous, les petits remplissages entre guillemets. Alors, c'est parti. On va préparer, on va faire une maille serrée dans la 4e maille en l'air. 1. Alors, attendez, si je... Voilà. Oula, ça fait peut-être un peu trop. 1, 2, 3, 4. Dans la 4e maille en l'air, je fais une maille serrée. Et on va travailler dans cette maille-là. Hein? Une demi-bride. Une bride. Une double. Une triple. Attendez, je suis même pas sûre, je vous dis une triple, mais je suis même pas sûre si j'ai fait une triple. Ouh là là. 1, 2, 3. Il y a des fois, comme je suis concentrée pour vous expliquer la suite, il y a des fois... Ah, c'est un peu mieux. Et là, on va en faire 4. 1, 2, 3, 4 tours. Quadruple bride. Voilà, un tout petit peu mieux quand même. On prépare une double. Et là, on va dans la maille ici. Et on fait une double bride. Hop, je prends du fil. Ici. Alors, on va faire un peu le même principe. 1, 2, 3, 4, 5. On prépare sa double bride. On saute le picot. On va dans la maille. Je fais ma double bride. Je refais 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Rappelez-vous, je tourne. Je viens piquer dans la dernière maille. Je fais une maille coulée. Décidément, chaque fois je perds une. Je retourne. Voilà. Je sépare pour bien repérer ma maille ici. Et là, je fais une double. Une double bride. Une bride. Une demi-bride. Et la maille serrée. Voilà. Alors après, il faut aider un petit peu hein, les points à s'installer. Là, alors, on va faire le même principe. 1, 2, 3, 4,
5. Ici, on a notre picot. 1, 2, à la troisième. Voilà. Et on fait notre double. On est OK là-dessus? 1, 2, 3, 4, 5. Je tourne. Je rentre. Je fais ma maille coulée. Je retourne. Là, je prépare ma double. Une bride. Une demi-bride. Et hop, une maille serrée. Voilà. Hein? Essayez, voilà, il faut un peu l'aider. Hein? Le fil, des fois, il est têtu. Hein? Voilà. On aide un petit peu à l'installer. Éventuellement, on va faire quand même un petit truc après. Hein? Voilà. Et là, alors, hop, tac, voilà, notre papillon, ben il est fini. Il est fini. Voilà. Alors vous voyez que là, ça tourne un peu. Vous voyez, il faudrait qu'il soit droit. Donc ce qu'on va faire, alors quand là vous l'avez fini, tout simplement, alors on va couper le fil ici, hein. Voilà, vous clôturez, et après vous allez prendre alors une serviette, on va faire la pâte mouille. Alors soit une serviette, un mouchoir fin, enfin ce que vous voulez mouiller, hein, humide, pas trempé, humide. Vous allez le mettre dessus et avec votre fer à repasser, vous allez l'écraser. Vous faites bien attention que ça se soit bien plat, voilà. Vous bien positionnez ici nos petits remplissages, nos bouboules. Vous le mettez bien à plat et vous l'écrasez. Alors n'y allez pas non plus, c'est délicat et il va garder après sa forme. C'est comme entre guillemets, comme un blocage, hein, mais plus rapide, plus facile, et le résultat est immédiat. Et surtout, c'est pour des choses plates, hein, où il y a quand même des formes. Hein. Donc, je récapitule. Chiffon, mouchoir mouillé, humide, on pose dessus et avec le fer, on appuie pour écraser un tout petit peu, hein, tout petit peu, mais pour que le fil prenne sa forme définitive. Voilà. Hein. Allez. On continue. Alors, j'ai récupéré donc mon petit bois que j'avais trouvé, que tout tordu, je le trouvais trop mimi. Alors, comme il est tout petit, hein, parce que voilà, je vous disais au début, on adapte en fonction du bois que l'on a. Donc forcément, moi j'ai fait donc un petit papillon pour un petit bois. Ça va être une petite déco toute délicate sur un mur ou sur un meuble. Ça sera à vous de voir. Et là, on va faire dans la simplicité. On va accrocher juste les extrémités, en fait, des ailes, ici. Et on va adapter en fonction de la forme du bois. Donc là, ça va être très court. Et là, il y aura un fil un peu plus long. Voilà. Ou alors, soit vous rapprochez le bois, et ce sera après à vous, au niveau de la tâche, d'adapter. Ce sera à vous de voir. Dans tous les cas, ça reste quand même assez sympa. On va donc s'accrocher bien au bout de l'aile, ici. Voilà, qu'on regarde, qu'on fasse bien pareil des deux côtés. Vous rentrez bien, que ce soit, voyez, que ce soit assez quand même épais. Hein, voilà. Et on va tout simplement... Alors moi je fais un petit nœud. On revient dans la maille et on va faire tout simplement des mailles en l'air.
Alors, je compte pas parce que je vais faire en fonction du bois. Vous allez voir, enfin si vous allez voir, vous l'avez déjà vu, mais voilà. Donc on y va, on fait des mailles en l'air. Et le but, je vous donne donc le but quand même que je fasse ça. Ça va être, vous voyez ici, de l'accrocher. Et ma maille chaînette que j'ai fait. Hop. Le but, ça va être d'entourer le bois. Donc on va habiller aussi le bois. Hop. Et voilà. Je suis désolée, j'essaie de ne pas mettre mes mains devant, mais il y a des fois, c'est pas possible. Et après, on va l'accrocher, vous voyez, à l'autre angle du papillon. Donc, suivant la forme que vous avez, alors, soit vous faites un peu plus long, enfin, on adapte. Hein, on appelle ça du recyclage. Et du coup, ça va habiller en couleur le bois, ça va vous faire tenir le papillon. Voilà. Tout simplement. Donc faites la longueur en maille en l'air, après vous accrochez ici, on se retrouve. Voilà mesdames, l'attache moi elle est finie, donc tout autour du bois. Ensuite j'ai fait l'attache en fonction de mon bois, parce que forcément, moi en fait, l'attache va partir comme ça pour que tout reste droit. Hein? Alors n'oubliez pas, si vous voulez la pâte mouille pour bien l'aplatir, hein, avant de l'installer. Et voilà une petite décoration. Alors je dis petite parce que mon bois est petit, mais si votre bois, je vous le rappelle, est très gros, vous faites avec un fil beaucoup plus gros, hein, ou quitte vous faites 2 papillons de chaque sur la longueur suivant, vous adaptez. Hein. Donc moi, comme c'est petit et fin, le papillon est petit et fin. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette décoration. Voilà, c'était la suite de la première, comme je vous ai dit. Continuité, voilà. Et bien écoutez, à vous de faire votre papillon, votre déco, pas forcément sur un bois si vous voulez. N'hésitez pas à partager vos photos sur mon groupe Facebook, dont vous avez le lien sous la vidéo. N'hésitez pas aussi à venir discuter avec moi sur Instagram ou à vous abonner, à liker, enfin en fait à faire plein de choses, et je vous demande du crochet, de cliquer. Allez, écoutez mesdames, merci de me suivre, et puis je vous dis à très bientôt sur Les Lou Crochettes. Bisous.